Bonjour, bienvenue dans ce didacticiel qui va traiter de l'enregistrement des pompes dans Mekaflux Pro 3D. Nous avons la possibilité d'enregistrer des générateurs, des pompes et des ventilateurs dans notre base de données afin d'y accéder rapidement en cas de besoin. Ici, dans notre bibliothèque, nous voyons que nous avons quelques pompes qui sont enregistrées. Ici, sous le dossier, par exemple, de ce type de pompe, nous avons une série de pompes qui sont directement intégrables dans les réseaux et nous pouvons vérifier immédiatement leur point de fonctionnement en fonction du réseau. Il est donc important de savoir enregistrer et ajouter une pompe à notre base de données. Alors ceci se fait assez simplement à partir du moment où l'on possède la courbe de performance de notre pompe. Alors cette courbe de performance, ici pour une série de plusieurs pompes dérivée d'une pompe par exemple de diamètre 124 mm qui est rognée jusqu'au diamètre 102 mm. Nous allons voir comment insérer et créer une nouvelle famille de pompes dans notre logiciel afin d'y accéder en cas de besoin. Dans cette courbe de performance, nous voyons donc l'évolution de la pression HM en mètres de colonne de fluide en fonction du débit en mètres cubes. Et nous voyons aussi l'évolution du NPSH et du rendement dans la même plage de débit. Donc cette pompe, en l'occurrence, est une pompe pour environ 1 mètre cube heure. Nous allons voir comment l'enregistrer dans notre base de données. Dans le menu bibliothèque, nous avons l'éditeur de pompe. On clique sur l'icône éditeur de pompe et l'interface d'édition et d'enregistrement de pompe s'active. Donc nous allons commencer par la nommer, cette pompe. On va l'appeler pompe multi-V 1 mètre cube heure. Nous pourrions sélectionner tout de suite un DN et dire que voilà, c'est un DN 21, DN, etc., etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas notre souci. Nous allons voir comment entrer les caractéristiques de cette pompe, de ce générateur. Alors ça pourrait être un ventilateur ou bien une pompe pour du liquide. C'est la même démarche. La seule différence avec un ventilateur, c'est qu'au lieu de sélectionner mètre colonne fluide, nous sélectionnons delta P Pascal. Aussi pour un ventilateur, nous n'aurions pas donc la courbe NPSH parce qu'il n'y a pas de problème de cavitation sur les ventilateurs vu qu'on est dans de l'air. Donc nous allons voir le cas le plus complexe, en l'occurrence une pompe pour de liquide où c'est qu'il faut rentrer aussi la courbe NPSH. Nous allons voir que c'est pas si complexe que ça. Nous allons rentrer les points de courbe que nous donne le graphique. Alors ici, nous allons rentrer 6 points de courbe. Donc on a un débit qui va de 0. Alors dans notre graphique, nous disons que le débit va de 0 à 3 mètres cube heure. S'arrêter au point de fonctionnement maximum parce qu'après le rendement tombe, c'est pas la peine de rentrer une pompe avec un mauvais rendement. Mais nous pourrions pousser jusqu'à donc 1, 2, 3, 3,5 mètres cube heure. En sachant qu'on sorte son point de fonctionnement, on va s'arrêter donc à 3 mètres cube heure. On rentre la valeur maximum de 3 mètres cube heure. Et on va rentrer des valeurs intermédiaires. Nous allons relever sur le graphique. Et 1 mètre cube heure. Alors nous avons rentré la plage de débit. Nous allons rentrer maintenant les hauteurs manométriques. Nous allons sélectionner donc la pompe de diamètre 124 mm ici. Donc on va la nommer pompe multi-V 1 mètre cube heure 124 mm pour mémoire. Ok, on repasse à la saisie des points. Donc à 0 mètre cube heure 240. Nous voyons le graphique s'actualiser immédiatement en fonction des données rentrées. Nous avons 200, on va dire 18, 5, 200, 2 mètres cube heure, nous allons dire 178, et pour 3 mètres cube heure, 105 environ. Alors nous avons vu que lorsque nous avons rentré nos hauteurs manométriques, le graphique s'est actualisé. Alors nous avons ici en bleu, ce sont les données entrées, et en rouge, c'est la courbe de pompe. Alors les valeurs peuvent être légèrement différentes, parce que lorsque vous faites une saisie, c'est souvent une lecture sur graphique, et les données pourraient être légèrement irrégulières. Donc il y a une fonction
de polynômes qui lissent la courbe de manière cohérente. Donc nous avons en rouge la courbe de pompe, qui est un polynôme, calculé en fonction donc des points de courbe que vous avez rentrés dans les différents champs ici. Alors pour ces points de courbe, nous constatons que sur la donnée distributeur, sur la donnée fabricant, nous avons aussi la courbe NPSH et la courbe rendement. Eh bien nous allons renseigner ces valeurs. Nous allons aussi rentrer le rendement en pourcent. Donc voici une courbe de rendement. Donc nous avons rentré les caractéristiques de notre pompe par saisie des points sur la courbe. Pose une photo, c'est pas plus mal. On va voir ce qu'on a. Alors, choisir une image. Nous avons donc rentré notre photo. Nous pourrions rentrer le site web du fabricant. Ici, on va laisser Mekiaflux. Et d'autres informations qui nous semblent importantes de garder en mémoire lorsque nous utilisons ce type de pompe. Alors, nous aurions pu créer un générateur couplé. Si par exemple nous voulons mettre deux pompes soit en parallèle soit en série, nous avons un système de création de pompes équivalentes pour créer une nouvelle pompe que nous pourrions enregistrer dans notre base de données qui correspondrait à un couplage de plusieurs pompes, soit en série, soit en parallèle. Nous allons enregistrer notre générateur et nous voyons que la pompe a été enregistrée dans notre bibliothèque. Nous vérifions ici que voilà, notre pompe MultiV1 a été enregistrée. Créer un petit dossier de cette famille de pompes. Créer un sous-dossier. On va l'appeler famille MultiV. MultiV. Ok. Donc dans nos pompes, on a la famille MultiV. On va mettre cette première pompe qu'on a créée. Voilà. Et nous allons dériver cette pompe en famille de pompes. Donc on édite la pompe. Alors nous allons éditer notre pompe. Nous allons rentrer son diamètre d'entrée. On va sélectionner un DN25 et son diamètre de sortie. On va prendre aussi un DN25. Et on enregistre la pompe dans la bibliothèque. Nous allons faire rentrer cette pompe dans son dossier MultiV. Nous éditons la pompe et nous allons éditer, créer une pompe donc dérivée de cette pompe là. On reprend notre graphique de performance et on va dire que cette pompe là ce n'est plus la 124 mais c'est la 123 par exemple. Et nous allons rentrer donc les caractéristiques de NPSH et de rendement restent identiques. Nous n'avons qu'une variation donc sur ces 6 valeurs à rentrer. Voilà, nous avons rentré nos nouvelles performances pour cette pompe qui a été légèrement rognée de 123 mm. Elle était à 124 dans la taille d'origine et elle est rognée à 123 et on enregistre le générateur donc 123 mm. Ok. On va juste regarder qu'il est au bon endroit. Hop, on va la faire glisser dans son bon dossier. Et puis on recommence sur la prochaine pompe. Allez, on va passer donc dans notre donnée de performance à 121. On crée la pompe 121. Tout simplement en rentrant ces nouvelles valeurs de pression. Donc 121. Nous partons donc à 208, on va dire, etc., etc. Donc nous allons créer ainsi toute notre famille de pompes et l'enregistrer. Voilà, nous avons créé notre série de pompes. Donc, bon, ça nous a pris 10 minutes, mais voilà, nous sommes tranquilles avec cette série de pompes. Elle est disponible
pour l'utilisation. Et ben on va la tester tout de suite. Tiens, on va ouvrir un réseau. Et l'insérer dedans. Voilà, un petit réseau avec une petite boucle. Bon, il a déjà une pompe. On va enlever la pompe qui est sur place. On peut sélectionner un élément et appuyer sur la touche supprimer pour enlever un élément. C'est un raccourci habituel pour supprimer des éléments dans les logiciels. Alors, ici, on va vouloir insérer une pompe qu'on vient de créer. On va éditer la pompe. Pour mémoire, cette pompe était de DN 30,5 et le réseau sur lequel on veut la raccorder maintenant a un diamètre de 100 mm. Donc on va forcément avoir un petit problème d'adaptation. Alors deux choix se posent à nous. Soit on a la possibilité dans notre catalogue fournisseur d'avoir une pompe qui a le diamètre donc, de notre réseau. Donc dans ce cas-là, on va modifier le diamètre de notre pompe et l'utiliser directement sur ce réseau à 100 mm. Sinon, va falloir poser un raccordement. Alors là, on va en profiter pour développer une petite astuce. C'est quand on a créé un réseau complet et qui commence par exemple ici comme dans notre cas d'un diamètre 100 et qu'on voudrait créer en amont une autre partie d'un autre diamètre, on va avoir des petits soucis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre réseau comme on voudrait qu'il soit. Donc on va créer un nouveau réseau. Nous, on veut que ce réseau soit avec un diamètre donc de DN25 30,5 mm. On va aller dans nos conduits, choisir un élément, ou le créer si on en a besoin. Ici, on l'a déjà 30,5. On installe notre conduit. On le dimensionne à la bonne longueur. Voilà. Et on va lui mettre un élargissement, donc, pour passer à 100 mm. Ça nous fera notre adaptation de notre pompe à notre réseau. Agrandir, créer un cône. On va le mettre à 100 mm. Insérer le cône en aval. Et voilà notre cône. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien d'insérer notre réseau qui était de 100 mm en aval de ce système. Donc on a pour ça inséré un réseau en aval. On va sélectionner le premier réseau et il va venir se mettre sur notre réseau. On a commencé ici. Alors on supprime la pompe qui était en entrée et on supprime l'orienteur ici qui ne sert plus à rien. Et voilà, notre réseau a donc été modifié en entrée. Nous pouvons y faire glisser notre pompe multi-V directement. Alors on n'avait pas sélectionné d'objet où insérer la pompe, donc on nous propose de le mettre automatiquement en début de réseau, ce qui semble logique. Voici notre pompe multi-V qui a été insérée en amont. Et bien alors on va la tester et on envoie la recherche du point de fonctionnement avec cette pompe. On nous donne le débit, etc. et tous les paramètres du réseau qui peuvent nous intéresser. Donc on clique sur les objets comme d'habitude pour avoir les paramètres détaillés. On peut lire ici dans les propriétés les différents éléments et on peut avoir le calcul des pressions colorées par exemple pour y voir clair, ou bien une simulation du test de trajet des particules. On va accélérer un petit peu pour y voir plus clair dans notre réseau. Voilà, donc ici on a une petite boucle avec des vannes, avec des degrés d'ouverture différents. Donc effectivement, il y a plus de débit dans un conduit que dans l'autre, parce que cette vanne est plus fermée. Elle est fermée à 75%, alors que celle-ci est fermée à 25%. Voilà pour ce petit didacticiel d'insertion de pompe dans un réseau.